Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Meilleurs vœux à toutes et à tous pour cette nouvelle année 2022. J'espère que vous avez passé une bonne soirée hier. Je posterai cette vidéo à 7h du matin, donc j'espère que vous serez peut-être pas levé probablement, mais vous aurez tout le week-end pour la découvrir. On va pas rentrer dans l'hyper détail aujourd'hui, je répondrai à quelques petites questions qui m'ont été posées sur le Discord que j'ai pas eu le temps de répondre cette semaine. Et 4 petites cryptos actives qui peuvent être intéressantes. Et dimanche, je ferai une autre vidéo sur comment trouver les meilleurs cryptos de façon très simple pour les personnes qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas beaucoup en fait de temps à consacrer derrière les écrans. Je pourrais donner quelques pistes pour essayer de trouver des cryptos qui peuvent être intéressantes pour cette année 2022. Et ça, on en parlera plutôt demain. Mais aujourd'hui, on parlera plutôt Bitcoin, quelques petites crypto-monnaies et voir si on peut éventuellement aller chercher une petite target très court terme d'ici le 4 janvier aux alentours des 44 000 $. Et je vous expliquerai pourquoi dans quelques minutes. On en parle maintenant. Allez, mais avant de commencer, je vous invite bien évidemment pour cette nouvelle année 2022 à rejoindre le Discord des rois du marché. À l'intérieur, vous y trouverez une petite documentation, pourquoi pas des nouvelles résolutions pour mettre en place une nouvelle stratégie ou une stratégie d'investissement moyen-long terme. Nous, ici, on utilise la stratégie des 4 rois, une stratégie en une dizaine de pages que vous pouvez complètement télécharger gratuitement sur un petit Google Doc. Et pourquoi pas utiliser cette stratégie pour pouvoir vous-même trouver votre propre plan d'investissement moyen-long terme ou court terme. Également, je finalise la réponse au questionnaire. Merci infiniment à tous ceux qui y répondent. Pour chaque question posée, vous avez la réponse me concernant. C'est également un petit Google que vous trouverez sur le Discord dans l'onglet documentation. Je récupère ni adresse mail ni numéro de téléphone. C'est juste pour connaître mieux les membres de la communauté et adapter mon discours au quotidien dans les rois du Bitcoin, bien évidemment. Allez, côté Bitcoin, on va y retourner. Je vais prendre un petit graphique complètement vierge. Et j'ai une toute petite target d'ici début janvier parce qu'on aime bien secouer un petit peu les marchés début janvier. On fête l'année en fanfare et c'est intéressant pour sortir les derniers petits acheteurs agressifs ou les derniers petits warriors entre guillemets très court-termistes. Pourquoi pas casser très largement vers le bas ou très légèrement vers le bas pour pouvoir repartir et faire de jolis rallyes au printemps. C'est probablement ce qui va nous attendre dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc je vais prendre mon dernier top de marché ici par rapport au bottom de mars 2020. Je vais aller le chercher tout en haut, à notre précédent ATH, juste ici sur les 69 000 $. Et je vais regarder où se trouve mon premier arrêt. Et j'ai l'habitude de dire sur les vidéos des rois, tant que le premier arrêt tient, le plus probable, qu'est-ce que c'est ? C'est de faire un nouveau plus haut et un nouveau sommet. Donc ici, on voit que notre premier arrêt a parfaitement été maintenu, malgré la mèche qu'il y a eu précédemment. C'était juste ici. Elle a été immédiatement rachetée. J'aimerais bien qu'on vienne titiller cette petite mèche-là et qu'on vienne travailler juste ici sur notre premier arrêt. Malheureusement, on est dans un range actuellement, d'accord ? Et on est un petit peu dans un range au milieu de rien. Alors oui, on a bien des traders de tendance qui se mettent en levier ici, qui viennent défendre entre guillemets leur zone de rechargement d'achat moyen court terme, et c'est complètement normal. Néanmoins, on a vu toute la semaine qu'il y avait beaucoup de leviers d'achat et des comptes qui se mettaient en levier d'achat de façon un peu trop agressive actuellement sur les marchés. Il faudrait nettoyer le train. C'est difficile à dire. Peut-être vous êtes venu très récemment sur les marchés des crypto-actifs et vous dites, j'ai déjà mis 500 €, j'ai mis un petit levier parce que c'était facile à mettre sur les futurs, et puis je suis en train de voir mon compte qui commence à fondre comme neige au soleil. Mais c'est normal, malheureusement on ne peut pas faire gagner tout le monde, et il faut savoir que le marché récompense généralement les plus patients et qu'il punit fortement les impatients. Et malheureusement, les personnes qui mettent des leviers en dehors de zones théoriques de rechargement d'achat moyen, long terme ou court terme sur des techniques de trading qui sont parfaitement bien définies et reproductibles à l'infini, malheureusement pour les non-initiés, on met parfois un petit peu au hasard et parfois on appuie un peu trop fort sur le levier parce qu'on a gagné 2-3 fois d'affilée et malheureusement on se fait punir assez violemment. Voilà, donc ça c'est très important, mais il y a une zone qui est très importante à surveiller actuellement, c'est clairement les 44 000 $. Et les 44 000 $, j'aimerais qu'on vienne y faire un tour pour voir si cette petite target arrive à tenir et repousser le prix avec force et violence pour nous structurer des jolis double bottom en daily voire en weekly pour recontinuer notre rallye pendant le mois de janvier, février, mars, avril et pourquoi pas. D'accord, donc ça c'était très important. Donc juste pour vous dire, j'espère que vous avez passé un bon nouvel an, mais vous pouvez continuer vos vacances pour ceux qui y sont encore. Tant que le premier arrêt tient, l'objectif pour le prix et pour le Bitcoin, c'est de faire un nouveau sommet. Tout simplement. Aucune inquiétude à avoir sur le Bitcoin. Donc toujours dans notre range, mais complètement possible d'aller chercher les pics de liquidité. On les a vus, on les partage régulièrement sur le Discord.
Il était où la dernière fois qu'on l'a partagé? Je regardais, voilà, c'était juste ici. On a des pics de liquidation, 45, 42 000 $, même jusqu'aux 40 000 $. On peut venir mécher sur ces niveaux-là, hein, sans aucun problème. Il ne faut juste pas clôturer en dessous. Voilà, tout simplement. Tant qu'on ne vient pas clôturer en dessous de notre premier arrêt, le Bitcoin, objectif, nouvelle ATH. Voilà, j'espère que je vous ai aidé là-dessus et gommé peut-être quelques piliers psychologiques. Alors pourquoi je dis ça? Puisque j'avais eu une question très récemment, c'était Co-Over Racing. Quand on regarde le graphique du Bitcoin sur le long terme, vous pensez pas qu'on pourrait prochainement rentrer dans un bear market pour aller chercher la liquidité? Bon, pour être tout à fait honnête, si on prend vraiment du recul et on se met en weekly, il y a beaucoup de liquidités et il y en a à peu près partout. Hein, il y a beaucoup de liquidités qui se trouvent ici. D'accord, il y a beaucoup de liquidités qui se trouvent ici, mais énormément de liquidités qui se trouvent ici. Et ensuite, logiquement, il est fort probable que les gens qui étaient ici et qui ont tenu jusqu'ici ont déjà pris des profits. D'accord? Donc la liquidité jusqu'aux 4 000 $, il y en aura beaucoup moins. Très clairement, je pense qu'il y aura beaucoup d'acheteurs d'ici là. Mais les gros clusters de liquidité, ils sont clairement sous des zones théoriques de retracement Fibonacci. Donc généralement, si on vient prendre les précédents bottoms ici jusqu'au nouveau, il y a clairement des pics de liquidation à aller venir chercher juste ici, bizarrement dans une zone de rechargement d'achat moyen terme. Et le gros cluster de liquidité sur les investisseurs long terme, les grosses baleines, ils se trouvent clairement ici. Mais on n'y est pas. Il y a rien. Ce n'est pas parce qu'il y a des pics de liquidité en fait qui sont, ou des poches de liquidité qui sont prédéfinis et même si très logiques, ça ne veut pas dire qu'on viendra les chercher. On peut très bien partir très très fort, hein, très clairement, hein, faire des jolies structures, aller très très haut, très très haut, très très haut, et un jour, peut-être sur une énorme structure de retournement, venir chercher ces liquidités. D'accord? Mais d'ici là, je pense que ces gens-là auront pris des profits. Il faut vraiment partir du principe que la valeur se déplace. D'accord? Il y a deux grands champs en fait, de valeurs qui sont déplacés. Le premier, c'était ici, il s'est déplacé ici, hein, clairement, et maintenant c'est celui-ci qui s'est déplacé ici. Donc on est dans des énormes ranges. Et on se disait bien, il y a quelques années, pour ceux qui étaient déjà là, qu'ici on était dans un énorme range. Hein, d'accord, on va chercher le haut du range, on va chercher les bas du range, on n'arrive pas à aller chercher les hauts de range, on retourne chercher les bas de range. Ici on est dans un haut de range, le monde entier était bearish ici. Derrière, le plus probable c'était quoi? C'était éventuellement de faire un tour dans le bas du range. Beaucoup le disaient, beaucoup d'influenceurs le disaient, qu'on irait éventuellement retrouver les 5 000, 6 000 $ ou 7 200 $. C'était un point pivot à ce moment-là. Bon, derrière, le marché a décidé autrement, trop bearish ici, ça part très fort, d'accord? Et là, on a complètement déplacé la valeur. Et la nouvelle zone de valeur, elle se trouve ici, entre les 30 000 $ et les 70 000 $, hein, tout simplement. Donc, on peut rester là-dedans pendant des années, hein, d'accord, hein? C'est pas complètement hallucinant, hein. Mais je pense que la hype sur les cryptoactifs est telle aujourd'hui que ça ne devrait que pousser dans le bon sens. Sauf cas exceptionnel, élément perturbateur fondamental extraordinaire, etc., etc. Je sais pas moi, crack dans le protocole Bitcoin, ou le monde entier bannit le Bitcoin pour X ou Y raison. Il y a plein de choses qui peuvent se passer, mais d'un point de vue purement fondamental et psychologique, qui pourraient venir faire capituler les marchés, et notamment les marchés du cryptoactif. Mais c'est clairement pas d'actualité aujourd'hui, donc on ne peut pas malheureusement parier sur ce type d'événement fondamental externe, peu probable, d'accord? Donc le plus logique à ce moment-là, c'est de redéplacer la valeur, et il y a des grosses poches de liquidation, donc des poches de liquidation, pas du tout, des poches logiques de garage jaune théorique, hein, ou d'extension par rapport à une zone de valeur théorique entre les 90 000 $ et les 150 000 $. Grosso modo, c'est à peu près là où la valeur dans l'année 2022-2023, où le Bitcoin devrait venir travailler dans les prochaines semaines, prochains mois. Voilà, donc c'est clairement une suite logique, hein, d'un marché bullish depuis maintenant les 7 dernières années, hein, tout simplement. Donc c'est complètement haussier. Mais on peut venir peut-être chercher des pics de liquidation qui se trouvent sur les 40 000 $, 44 000 $ de façon assez systématique et cyclique, voire même aller faire un tour sur les 30 000 $ sans remettre en cause, je le dis régulièrement, la dynamique interne et long terme du Bitcoin qui est totalement bullish jusqu'à preuve du contraire. Voilà, c'est pas le moment de vendre. Pour être tout à fait honnête avec vous, on aura probablement des structures qui nous montreront que ce marché devrait se retourner tôt ou tard, mais pour l'instant on n'y est pas du tout, hein, d'accord? Quand on sera à 63 000, 64 000 $, à ce moment-là on se posera d'autres questions et on sera là, bien évidemment, pour en discuter ensemble. Ça c'était super important. On va parler d'une petite crypto par rapport à une question d'un membre, c'était JCP1. Et l'OMS, j'adore te suivre, tu es au top, merci beaucoup de me suivre, c'est très sympa. J'investis malheureusement, je dirais, dans Lemon, LMN. J'ai acheté en haut et ça a chuté méchamment, tu penses quoi maintenant?
Ah, d'accord. Bon, ça arrive souvent. Parfois, on voit des petites cryptos passer sur notre fil d'actualité, sur Twitter, etc. Ça a la hype, c'est facile d'en acheter. On en achète et parfois, on achète le top. On va regarder ce que c'est. Notre ami Lemon, je crois que c'est ça. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. LMN. LMN. J'en ai pas là. Alors, peut-être que c'est pas sur les exchanges encore. On va aller regarder sur CoinMarketCap. Est-ce que ça existe Lemon? Oui. LMN. Alors, ça doit pas être sur beaucoup de... Donc, c'est sur la Binance Smart Chain. D'accord, très bien. On va regarder un petit peu. Ah, clairement, Pump and Dump. Oula, il y a un truc qui s'était passé ici. C'était pas très rigolo. Ah non, c'est pas si dingue que ça. Donc, tu as dû en acheter ici, peut-être en 2021, j'imagine, fin 2021. C'est ça? Ah, mais ça vient d'être listé, pardon. On est fin 2021. Oui, ça vient juste d'être listé. Donc, typiquement le Pump and Dump, pardon. On est en 2022, mais fin 2021, c'était pas si loin, bien évidemment. On va regarder un petit peu où est-ce que c'est. C'est que sur Uniswap et PancakeSwap. Bon, bah, typiquement du Pump and Dump. Hein, malheureusement, non, on peut pas investir dans ce type de token. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une arnaque. Hein, ça peut être tout ce que vous voulez. Il faut bien se renseigner sur le fondamental, mais clairement... c'est clairement des jeux de pump and dump qui sont en train de se jouer ici, et puis derrière ça fait plus rien. Bon, il y a des gens qui ont pris des petits profits, ils étaient très contents. Vous avez suivi la hype, et là maintenant c'est plutôt ici, si ce truc a vraiment de l'avenir et vraiment fondamental, ça veut dire que vous connaissez le patron qui a déjà manœuvré dans la blockchain et qui a réussi à développer des projets incroyables, etc. Bah, ça peut être intéressant de surveiller ce type de token et en attendant des jolies structures. Mais actuellement c'est sur aucun chain, un pal swappé. Qu'est-ce qu'on attend en réalité sur ce type de token? Ça, c'est très important parce que PancakeSwap, c'est facile à utiliser. Je l'utilise moi très très peu, voire quasiment pas du tout, parce qu'en fait, tous mes tokens que j'utilise et dans lesquels j'investis sont sur les gros exchanges, pour être tout à fait honnête. Donc en fait, moi, c'est pas du tout dans ma psychologie, dans ma stratégie d'investir sur des toutes petites microcaps minuscules. Voilà, en plus, vous avez 1 million de microcaps. En fait, il n'existe pas ce token. En fait, c'est rien. Alors, vous pouvez avoir peut-être un joli site internet, vous pouvez voir, voilà, c'est peut-être un peu du sand ou c'est un petit token, un petit jeu, quoi. Je sais pas du tout, je connais pas du tout les modes. Il faut pas se jeter sur tous ces trucs-là. En fait, si on commence à jeter sur plein de trucs comme ça, c'est du pump and up en permanence. Ça veut dire qu'il y a des personnes ou un groupe de personnes qui va acheter massivement le petit token et qu'en fait, il va user de la hype en mettant quelques tweets sur Internet ou des choses comme ça ou faire une vidéo sur YouTube, j'en sais rien, pour dire il faut acheter maintenant et puis derrière, hop, ça part. Les anglophones sont très propices à ce genre de choses. Malheureusement, tu t'es fait un petit peu piéger, tout simplement. Mais je ne dis pas que ce truc n'a pas de l'avenir. Ok, moi j'attendrai et j'en parlerai dans la vidéo de demain. Attendez que ce soit listé sur les gros exchanges. On a le temps chez les rois. Ça sert à rien d'aller. Même au pire, si vous avez un token qui fait x100 et que vous êtes dedans, combien de tokens vous avez acheté et combien de tokens sont partis à la poubelle avant que vous fassiez x100? Priez pour qu'il n'y en ait pas eu plus de 99 pour que vous soyez gagnant. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez 99% de vos tokens qui font moins 99,9% de rendement et que derrière vous en avez un qui fait 1000 ou 2000 ou 10 000, bon, c'est pas... Je pense que d'un point de vue mindset, c'est très très difficile. Or, aujourd'hui, par rapport à un marché aussi peu liquide que les cryptoactifs, je ne parle pas des très grosses caps aujourd'hui qui sont un petit peu dans un autre univers, entre guillemets, et qui commencent à rentrer dans le jargon des institutions, donc c'est une très bonne chose, mais il n'y a pas un institutionnel qui va investir $1 dans les bonnes. C'est ça qui est important. Ok, donc si vous voulez vraiment demain être des baleines et ressembler à des baleines, faisons en fait ce que font les baleines. Et les baleines n'investissent malheureusement pas dans les petits tokens comme ça ou dans les petits swaps, sauf, encore une fois, si vous connaissez les fondamentaux par cœur, si vous êtes rentré dans l'hyper détail, si vous avez des amis qui ont cofondé ou créé ce type de token et qui travaillent sur le développement de ce token-là, à ce moment-là, ça peut être intéressant parce que vous avez des éléments en votre possession que la grande majorité des gens sur Internet ne peuvent pas avoir. Et ça, c'est un autre débat. Mais malheureusement, dans 99,9% du temps, on se fait un peu piéger. Voilà. 1 million de market cap, c'est zéro pointé, quoi. C'est rien, c'est même pas une goutte d'eau, malheureusement. Voilà, j'espère que tu t'en sortiras. Sois patient, tout simplement. D'accord? Donc moi, je passe complètement mon chemin sur ce type de petits tokens. Ça, c'était super important. Il y a Clément qui voulait qu'on parle de Theta. Ouais, Theta, très intéressant. Theta très intéressant, grosse cap, on est sur plus de 1% d'une market cap totale de Ethereum, c'est très très bien, ça revient dans une zone de rechargement d'achat. Moi j'ai plaqué mon investissement ici, je vous l'avais dit, je m'en cache pas du tout, ça fait longtemps que je surveillais Theta, je l'avais loupé ici, je me dis s'il revient ici je l'achète, regardez, boum, c'est revenu ici, je l'ai acheté. Et vous voyez que c'est assez fulgurant,
hop, ça repart tout de suite, hein, c'est bien défendu. Hein. Alors je ne dis pas par rapport à ces structures de marché, etc., qui sont relativement bearish. Il faudra attendre pour les plus patients une énorme structure de retournement très long terme pour redynamiser en fait ce token-là. Pour l'instant, c'est les guerriers qui achètent ça. On liste nos achats, hein, d'accord, et on attendra éventuellement une énorme structure en W weekly qui pourrait se dessiner avant ces précédents lots-là. D'accord. Mais tant que les lots ne sont pas cassés, hein, c'est bullish, il n'y a pas de souci. Enfin, c'est bullish. La dynamique interne long terme est haussière. Moi, il n'y a aucun problème. Pour moi, tout ça, c'est de la prise de profit de Wells qui sont en train de vendre là-dedans, quoi. D'accord. Et les gens qui capitulent parce qu'ils atteignent les pommes end-up et ils se font... C'est un peu la machine à laver. D'accord. Mais beaucoup de tokens, c'est de la machine à laver. Alors qu'il est très capitalisé. C'est plus de 5 milliards de market cap, c'est quand même pas rien. Quand on arrive à voir sur des trucs qui font 5 milliards de market cap, regardez bien, comme ça on fait le petit parallèle par rapport à Lemon juste avant. Lemon c'était 1 million de market cap. Derrière ces 5 milliards de market cap, le truc il arrive à dévisser de 80%. Faut l'imaginer quand même. Alors imaginez les tokens qui ont 10 millions de market cap ou 1 million d'euros de market cap, ça dévisse de 99,9% en l'espace d'une journée. Ok ? Donc c'est important de bien l'avoir en tête, ça, c'est super important. Voilà Clément, j'espère que je t'ai aidé. Oui, j'en avais déjà parlé de Theta, aucun problème. Moi, c'est clairement là qu'il faut acheter, mais personne ne veut acheter là, évidemment. Hein. on a des vilaines structures, c'est pas très très joli, hein, on va pas se mentir, hein. Mais techniquement, le mieux c'était éventuellement d'acheter juste ici, d'accord, ou sur l'énorme structure là, d'accord. Mais pour ceux qui ont loupé le train comme moi, bah, j'achète où moi ? Bah, j'achète en première classe ou en classe éco, hein. Regardez ça. Voilà. Bon, oui, effectivement, j'ai perdu une grande montée là. Hein. J'ai perdu 400-500%. Tant pis, la valeur s'est déplacée. Pourquoi ? Parce que ici, Theta n'existait pas. Theta, c'est 0. Theta, ça valera rien. Theta, c'est tout ce que vous voulez. Et puis là, ici, on dit, bah, Theta, c'est la vie, c'est l'avenir. Comme ADA, Cardano, c'est la vie, c'est l'avenir. Comme Solana actuellement, c'est l'avenir. Oui, bah probablement que du Solana, on pourra peut-être en racheter au même titre que Theta ou que ADA dans peut-être les prochains mois, prochaines années, dans des jolies zones de rechargement, classe éco et première classe, bien évidemment. On est vraiment au début, hein, d'accord ? Il faut vraiment essayer de se forcer et d'imaginer que aujourd'hui, on regarde les 3-4 premières années d'Amazon ou de Google, quoi. Alors, je ne dis pas que nos cryptoactifs deviendront du Amazon ou du Google. Je vous dis juste que par rapport à la chronologie de l'acceptation de la blockchain et des cryptoactifs à travers le monde, aujourd'hui, on n'est même pas au début des ères Internet. On n'est même pas au début de la bulle des dot-com. Hein, ça, je le répète régulièrement dans les vidéos. Mais dès que vous êtes impatient, hop, on prend un peu de recul. Dites-vous que je pense que le marché est devant nous et non pas derrière nous. Voilà pour ça. On continue avec Caps, c'est Sandro qui voulait qu'on parle de Caps, je connais pas. Avec grand plaisir d'en parler de Caps. Ça existe, oui, ça existe. Ou sur Sujet Swap et sur un Syndex. À mon avis, ça a dû prendre une petite dérouillée, ça, non ? Ou ça ne fait rien, peut-être, ou c'est très haut. Allez savoir, ouais, on ne peut pas... Ah, Ternoa. Oui, ça me parle, Ternoa. Pourquoi ça me parle, Ternoa ? Sur la blockchain Ethereum, d'accord. On va regarder un peu. Ch'touk. Ah, intéressant. Donc, c'était bien monté, 0,5 jusqu'à 22. On a fait un petit x5 ici. Derrière, on repart en zone de rechargement. Bon, oui, c'est intéressant, mais on revient en fait au même titre que Lemon. Clairement, du pump and dump. Peut-être que ce truc est un peu plus capitalisé, ceci étant dit. Pas très capitalisé. Si vous achetez maintenant, vous achetez quand même quelque chose à 220 millions. Hein. C'est 35 millions, c'est actuellement par rapport au nombre de tokens qui ont été déjà distribués et libérés. Si vous achetez maintenant, vous achetez réellement un truc à 220 millions. C'est une micro-cap, 200 millions, il n'y a aucun souci avec ça. Ce truc peut avoir un avenir incroyable. J'étais parti, je crois, voir le site, c'est quand même relativement joli. Je ne sais plus ce que c'est. Je vais regarder très rapidement, je ne connais plus du tout le fondamental. Je vais regarder très rapidement, ça me parle ce truc. Typiquement, j'attends que ce soit listé sur des gros exchanges, comme d'habitude. J'attendrai éventuellement un sell-off, tout simplement. Et derrière, je rachèterai en zone de rechargement. Mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de... Les plus gros, voilà, c'est sur Bitmax ici, sur Getio, bien évidemment. Les plus gros volumes, mais il y a très très peu de volume. Ouais, 300 000 $ de volume, c'est 400 000, pardon. De volume, c'est très très peu. Hein. D'accord ? Donc ce truc a l'avenir devant lui, on peut dire. Hein, ou peut-être que ce truc ne fera jamais rien parce qu'il sera remplacé ou déjà annulé par une autre crypto qui sera listée sur Binance ou sur Bittrex. Encore une fois, ce qu'on attend en fait des tokens
qu'on aime aujourd'hui, qui ne sont pas listés sur les gros exchanges, c'est qu'ils soient listés sur les gros exchanges. Parce que ça donne en fait la main aux institutionnels et aux très grosses baleines de pouvoir y mettre en fait leur denier. Ok, c'est comme ça qu'on valorise en fait des grosses market cap, etc. Vous aurez jamais des big cap en fait qui ne sont pas sur les gros exchanges. C'est pas possible tout simplement. Pourquoi ? Parce que les baleines ont besoin en fait d'acheter de façon plus ou moins sécurisée sur des gros échangeurs. D'accord ? Et aussi besoin de vendre. Et pour vendre des gros bags de tokens, il y a besoin d'avoir de la demande en face. Et sur PocketSwap ou sur SushiSwap ou sur des petits exchanges, il n'y a pas suffisamment de demande en face. Donc, manque de volume. Pour vendre des tokens, il faut un accroissement des volumes, un accroissement de la demande pour que les baleines puissent décharger leurs bagues. C'est très important. Donc, moi, c'est ce que j'attends, tout simplement. Ok ? C'était super important de le rappeler. Vous voulez qu'on parle de Spell ? C'est Lutzgar qui voulait qu'on parle de ça. Ouais, Spell, je l'ai vu passer. Ça a été récemment listé sur Binance, ce truc, me semble-t-il. Je l'ai vu passer dans les fils d'actualité. On va le regarder. Est-ce qu'il prend une petite dérouillée ? Non, il prend pas une petite dérouillée. Donc, By the Rumor, c'est the news intéressant. Ça a été listé très très récemment. Je crois que c'était le 23 ou 24 ou 25 décembre sur Binance. Bon, on attendrait un retour en zone de rechargement. D'accord ? Moi, je ne vais pas l'acheter maintenant, c'est un peu haut. Pourquoi ? Parce qu'on est pile dans une zone de rechargement de vente logique actuellement. En réalité, c'est le pire moment d'acheter. On va regarder Spell, regarde. Ah, ils sont coquins, hein. Voilà, ça a été... Ouh, on va pas regarder sur Binance, ça vient d'être listé. OKEX, peut-être un peu plus. On va mettre en daily. Voilà, un peu plus ici. Bon, on va juste regarder comment je fais moi. Comme ça, on va le chercher jusqu'au bout. On était à 0,0008. Bon, on va dire 0. Ok, on va pas se mentir. C'était à 0 ce truc. Allez, on va le mettre à 0 et on va le chercher tout en haut. Est-ce qu'on était sur les 0,036 ou pas ? C'est quoi le plus haut ? Ouais, c'est ça, 0,035. Donc c'est parfait, je le valide. Donc derrière, on va aller chercher juste ici, on met 0. Et là, 0,036. D'accord ? C'est ce qu'on a vu juste avant. Super. Derrière, on va mettre nos zones de rechargement d'achat. On y va. Hop, juste là. Classe éco. Formidable. Et juste ici, première classe. D'accord ? On n'est pas biaisé par le fait que ça a été listé ici. Hein. D'accord ? On n'est pas biaisé. Hein. C'est bien ici. Hein. Ok ? Il faut absolument qu'on aille sur CoinMarketCap pour regarder l'historique du token. Parce que sinon, ça nous fausse par rapport à nos zones de rechargement. Donc regardez, hein, on fait ça tout simplement. Pour l'instant, le truc, il fait rien. Et puis derrière, il fait ça. Et hop, on va chercher l'envolée du désert parce que ça vient d'être listé sur des jolis exchanges. Bon, bah super. Derrière, on sait que ça va être listé sur les exchanges. On pousse très fort. Mais là, actuellement, où est-ce qu'on est ? On est exactement dans une zone de rechargement de vente logique. Edge position, ou take profit, ou ciao. Hein, c'est clairement là qu'il va falloir commencer à se poser des questions. Donc je pense que sur Binance, il y a des personnes qui sont en train de vendre leurs tokens de façon massive ici, puis on voit que ça n'arrive pas à transpercer. Alors, ça peut complètement faire de nouveau plus haut, hein, je dis ça, mais c'est pas une certitude, hein, d'accord ? Mais 9 fois sur 10, si je ne m'abuse, quand c'est lissé sur des exchanges comme Binance, etc., le plus logique, c'est de faire un truc comme ça, et puis après, derrière, repartir. Ok ? Là, il y aura des gens qui ont envie. Hein. On va attendre les baleines ici. Hein. D'accord ? Il y a les copains qui vont venir. Et puis après, on pourra faire un nouveau rallye. Donc, je me le note. Et on va regarder le fondamental ensemble. On se le partagera sur le Discord. Et on regardera s'il se pèle ou pas de l'avenir. Mais en tout cas, maintenant qu'il est sur Binance, partez du principe que les équipes de Binance ont dû faire des recherches fondamentales sur ce token pour pas que ce soit un scam, etc. D'accord ? Pas une arnaque. Il faut quand même qu'il y ait du monde derrière qui bosse. Binance ne peut pas lister sur sa plateforme des tokens où il n'y a personne qui bosse derrière. Vous imaginez bien. D'accord ? Donc je pense que ce truc a proprement de l'avenir, mais c'est clairement pas dans une zone de rechargement de vente logique que j'achèterai ce spell. J'achèterai ici. On se le surveillera ensemble, on se le note d'un petit coin de la tête, et pourquoi pas se mettre une petite alerte. Regarde, on va se le mettre de suite. Je vais tout effacer. Je l'enregistre et je mets une alerte. Comme ça, on sera là. On se le met sur les 618 ici. Voilà. Hop. Non, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, on va ajouter une alerte. Et puis on s'en fiche, on se la met dans un peu longtemps, quoi. Voilà, sur le... Ah, on peut pas, je crois. On peut plus l'envoyer dans la lune, ce truc. Allez, jusqu'au 1er mars 2022. Allez, c'est parti. Super. L'alerte est posée jusqu'à mars, on verra bien, on pourra les retrouver juste ici. Il n'y a pas de souci. On verra si ça revient sur les 618, on regardera si ça sonne. Ça, c'était important. Antonio, tu voulais qu'on parle d'Iris ? On va regarder Iris, ouais, il n'y a pas de problème. Iris, sur Binance aussi. Intéressant. Ah, intéressant. Iris, ça me parle, Iris. Alors, Iris, c'est sur Binance. C'est pile dans une zone de rechargement. C'est clairement ce qu'on recherche.
D'accord? C'est exactement ça qu'on recherche. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça crée beaucoup de frustration, en fait, ce type de token qui revient, en fait, en zone de rechargement d'achat, et on ne comprend pas pourquoi. Bon. Qu'est-ce qui a changé, concrètement, entre ici, regardez, qu'est-ce qui a changé? On va essayer de zoomer un peu, on va se mettre en weekly. Si on parle un peu technique, c'est toujours sympa. Regardez, qu'est-ce qui change entre ici et ici? Qu'est-ce qui change entre ici et ici? En réalité, ici, il y a des gens qui ont acheté. Bon, finalement, ils n'ont pas peut-être été patients, ils se sont fait complètement craquer parce que ça fait toujours des nouveaux lots, des nouveaux lots, des nouveaux lots, toujours des plus bas que le précédent plus bas, etc. Jusqu'à une énorme structure de retournement. Le signal a été donné ici. Les investisseurs les plus patients sont sortis ici. Derrière, ils rachètent ici. On ne casse pas les précédents lots. On le voit bien ici, d'accord? Je continue à gribouiller, mais on va le faire un peu moins. On est d'accord que ici, les précédents lots n'ont pas du tout été cédés. On revient dans une zone de rechargement. Derrière, ça repart très très fort. Donc les gens qui ont acheté ici, les baleines, elles revendent ici. Ok? Dans la montée, bien évidemment. Et derrière, on retourne encore une fois dans une zone de rechargement première classe et éco-classe, mais on ne vient pas casser les précédents lots. Et ici, on ne casse pas les précédents lots. C'est clairement ici, maintenant, qu'il faut acheter. Si tu es intéressé par Iris, ça peut être super intéressant d'investir sur ce token. Évidemment. Évidemment. La valeur se déplace complètement. Et ça se déplace vers le haut pour moi. On va aller juste regarder si c'est pas une market cap d'enfer. Iris. Ça me parle, IrisNet, ouais. Mais évidemment. Allez, c'est sur le blockchain Ethereum, ça le fait bien. Ah, c'est une toute petite cap, mais une petite cap qui est bien maîtrisée. 100 millions de market cap, c'est clairement ce que moi je recherche. Ça vient d'utiliser sur Binance. C'est super ça. Voilà, il n'y a personne qui va acheter dans le rouge. Il y a tout le monde qui va acheter dans le vert. Ici, personne ne va acheter dans le rouge. Peut-être que ce truc, maintenant que c'est listé, va partir dans les airs. Je regarde juste si je me rappelle de ce que... C'est asiatique, c'est Singapour, je crois. Iris. Shanghai, pardon. Intéressant. Ouais, Proof of Stake Consensus, d'accord. On regardera, on peut regarder le fondamental, etc. Mais ça m'a l'air intéressant, mais on met pas all-in là-dessus, d'accord? On met une toute petite pièce, et puis derrière, c'est quoi l'objectif? L'objectif, il est très simple. C'est que juste là, je vais prendre mes 110%, ou ça, en zone de rechargement de vente logique, regarde, juste ici. On attend les 110% si on achète maintenant. S'il est bon le fondamental, je mets une pièce là-dedans, moi. Take profit, juste ici, bien évidemment. D'accord? Donc on met une pièce là, par exemple, je l'imagine. Dès que ça arrive à 110, voilà, quasiment à 110, là on peut déjà prendre une pièce. Pour les plus courageux, ils iront attendre les 170% sur les 0,618 ici, zone de rechargement. Pourquoi? Parce que c'est complètement possible que ce truc fasse ça, 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 ça et ça, ou ça. D'accord? Mais nous, il faut prendre très rapidement nos profits. Et après, on le passe en investissement long terme. Si vous êtes des holders de l'infini, il n'y a pas de problème, prenez vos profits et puis derrière, laissez-le partir dans la lune, ce truc. Et quand il vaudra 1 milliard, ça veut dire qu'il fait x10. D'accord? Pourquoi x10? Parce que je crois qu'il a quasiment complètement été dilué. Pas du tout. C'est à un peu plus de 60%. 60% de dilution. Ok, intéressant. Il faudra attendre un peu, mais bon, plus de 50% de distribution, pourquoi pas, c'est un truc un peu jeune, ça, non? Voilà, 2019, c'est bien. Les challengers, en fait, si on reprend un petit peu dans le rétroviseur des Aion, etc., qui ont eu leurs heures de gloire, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2017, où tout pétait en l'air. Bon, partez du principe que tous les petits tokens qui sont arrivés depuis la fin du bull run ou le pré-bull run, le post-bull run, pardon, c'est peut-être demain là qu'ils vont avoir leur petit moment de gloire et qu'ils vont faire des x5, x6, x10. Un peu comme Solana, comme Sand, etc. On regardait juste avant avec Lemon. Lemon, aussi bien, c'est exactement un jeu copier-coller que de Sand, par exemple, ou que de Decentraland, je ne sais pas trop, ou qu'un autre jeu ou un autre petit token comme AXS, je sais plus ce que c'est AXS, c'est Axie Infinity, voilà, c'est ça. Donc peut-être que, pas Decentraland, mais Axie Infinity, c'est la même chose que Lemon. Lemon, il se fait du pop and up et il n'existe pas, et puis aujourd'hui, Axie Infinity, il explose. Peut-être que demain, Axie Infinity va un petit peu décocher, et puis c'est peut-être Lemon qui va partir dans la lune, parce il faudra tout simplement être patient et puis attendre son moment de gloire, d'accord? On est sur un marché extrêmement volatile et qui n'est connu que d'une toute petite minorité de personnes actuellement à travers la planète. Ce qu'on connaît aujourd'hui, clairement, c'est Bitcoin, c'est Ethereum, et encore, c'est pas ouf, entre guillemets, c'est quand même beaucoup plus Bitcoin, et on commence à voir apparaître un petit peu du BNB avec Binance, parce que c'est la plateforme aujourd'hui au niveau du monde, etc., et qui a vécu son heure de gloire.
d'accord? Et ben faudra attendre, il faudrait être patient, peut-être dans les 3, 4, 5 prochaines années, où il y a énormément de petits tokens aujourd'hui qui sont complètement inexistants, qui ne feront rien pendant des mois et des mois, qui peut-être performeront ou surperformeront d'autres cryptoactifs, tels Ethereum ou tels Bitcoin, d'accord? Sur de l'arbitrage. Mais attention aussi, et je finirai cette vidéo là-dessus, partez du principe que 95% de nos cryptoactifs aujourd'hui sur des microcaps type 20 millions, 100 millions, 200, 500 millions disparaîtront nécessairement dans les 10 prochaines années. Il faut le savoir. Et même des très grosses caps qui sont aujourd'hui peut-être pas du... mais on peut l'imaginer comme ça, comme du ADA, comme du Axie Infinity, comme du Sand, comme des choses comme ça, pourront disparaître et probablement disparaîtront dans les 10 prochaines années ou ne feront strictement plus rien. Voilà, c'était important. Je vous souhaite à toutes et à toutes une merveilleuse année 2022. J'espère qu'on va vivre cette nouvelle reprise de bull run. Bon, on ira secouer un petit peu les derniers acheteurs agressifs aux alentours des 44 000 $, je pense. On vient de clôturer, enfin, on va clôturer probablement au-dessous des 47 000 $. Une magnifique année quand même. Regardez, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, on se le met en vidéo, enfin on se la met en live ensemble. On va passer en annuel. Prenez du recul et regardez ça. C'est toujours très intéressant. Bon, on a eu une jolie année quand même, hein, on va pas se mentir. C'est pas une mauvaise année qu'on a eue, hein, ok? Je vous rappelle qu'on a commencé l'année à 28 000 $, ok? Donc, félicitations à tous. Pour ceux qui étaient dans le train, bravo. Clairement, peut-être pas le moment de vendre ici. Ce serait peut-être un petit peu dommage. Hein, on essaye éventuellement de vendre sur une jolie retracement. Ici, regardez. Je vais vous le zoomer. C'était en 2017 par rapport au précédent bull run. Hein, on a eu l'occasion de sortir. C'était juste ici qu'on aurait pu sortir. Pour l'instant, on n'y est pas. Si on y revient, on prendra des décisions, on en parlera ensemble. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain pour la petite vidéo un peu sympa là, de quelques cryptoactifs et comment sélectionner rapidement les meilleurs cryptos pour l'année 2022. Ciao!